Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler du e-commerce aujourd'hui. Non, mais en réalité, il faudrait savoir qu'on ne se lève pas un matin et on se dit, on va faire le e-commerce, investir en ligne, vendre en ligne, etc. C'est une structure, une notion, pas une structure, mais une notion qu'il faut maîtriser. D'abord, savoir ce que ça veut dire, le e-commerce. Nous, en Afrique, nous découvrons et de plus en plus, nous intéressons à la notion, même comme voilà, la notion est encore en cours d'acquisition pour plusieurs personnes. Donc, c'est un processus qui permet d'acheter ou de vendre, que ce soit des services ou des biens, mais la transaction se fait en ligne. Ça veut dire que l'un des prérequis du e-commerce, c'est l'utilisation d'Internet. Donc, si tu ne sais pas comment utiliser Internet, tu auras des difficultés à pouvoir acheter et à pouvoir vendre en ligne. Donc, je conseille chacun d'entre nous déjà de se mettre à l'Internet. Je me souviens, il y a quelques années, on disait, celui qui ne s'arrime pas à Internet ne sera pas compétitif et il sera considéré comme l'analphabète du 21e siècle. Je pense qu'aujourd'hui, le temps nous donne raison sur le fait que, justement, celui qui ne sait pas utiliser Internet va être complètement largué. Il ne pourra ni acheter ni vendre. De plus en plus, le commerce traditionnel est en train de céder la place au e-commerce. Et donc, il faut comprendre. Moi, je te conseille de pouvoir comprendre ce que c'est, de pouvoir te former là-dessus, de pouvoir voir quels en sont les avantages et même les limites à ce phénomène avant de pouvoir t'engager. Il y a beaucoup de gens qui se font de l'argent là-dedans, mais aussi il y a des gens qui perdent de l'argent là-dedans. Seulement, il faudrait savoir que les avantages que tu as à faire le e-commerce, c'est d'abord le fait que tu vends à une plus grande foule. Dans un marché traditionnel, tu exposes la marchandise et elle est destinée uniquement à ceux qui vont passer devant toi pour la journée. Bon, alors qu'avec le e-commerce, tu places la marchandise en ligne, tout le monde peut voir à partir de ton pays ou à partir de l'extérieur. Même lorsqu'on parle de ton pays, on parle de toutes les villes et les régions constituant le pays. Alors qu'au marché, si tu exposes ta marchandise, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, à Yaoundé au Cameroun, ceux qui sont par exemple au Togo ne verront pas ta marchandise. Ceux qui sont en Europe, en Asie, etc., ne sauront même pas que tu existes. Pourtant, lorsque tu présentes la marchandise en ligne, tu as les possibilités d'être vu par le monde entier. Donc, ça te donne également des possibilités de vendre au monde entier. Écoute, les clients deviennent plus nombreux lorsque tu fais le e-commerce. L'autre avantage que tu as, c'est que tu n'es pas obligé de prendre des locaux. Dans le commerce traditionnel, il faut avoir un local, il faut payer des taxes, il y a le loyer à payer, etc. Avec le e-commerce, tu peux vendre à partir de ton domicile. C'est là où les femmes profitent, je veux dire, parce que les femmes ont beaucoup de sollicitations, ont beaucoup de travail à la maison, surveiller les enfants, s'assurer que tout va bien à la maison, etc. Et n'ont pas vraiment le temps de s'investir dans un commerce traditionnel parce qu'il faut, après avoir cuisiné à la maison, se préparer, aller dans son activité au marché, revenir chercher les enfants à l'école, aller nourrir les enfants et puis revenir au marché, rentrer à 15 heures, aller recevoir le mari, revenir au marché. Donc, c'est quelque chose de très compliqué, surtout lorsque
il y a des maternités qui s'enchaînent, ça devient très compliqué. Du coup, beaucoup de femmes sont à la maison et ne font rien parce qu'elles sont avec des bébés, des enfants à bas âge, et elles ne savent pas comment faire pour pouvoir aider leurs époux dans l'apport financier. Ce que je vous conseille, c'est le e-commerce parce que à partir de vos domiciles, vous pouvez vendre. Si vous avez la bonne technique, vous pouvez vendre. Il n'y a pas de contrainte de local, il n'y a pas de contrainte horaire. Tu peux vendre à toute heure, tu peux mettre tes produits sur le marché, sur Internet à minuit. Il y aura toujours quelqu'un qui verra. Donc, il n'y a pas de contrainte horaire. Par contre, à minuit, tu ne peux pas aller ouvrir une boutique au marché. Donc, il faut penser à tout ça, ces horaires qui sont flexibles, cette possibilité de ne pas avoir un local physique, la possibilité de vendre surtout à un plus grand nombre de personnes. Ces éléments-là peuvent te permettre de décider commencer le e-commerce. Je te conseille vivement de te former. Nous avons des formations en ligne, moi-même j'en offre aussi, pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce que c'est que le e-commerce et qui veulent se lancer. Je suis à votre disposition pour pouvoir vous faire une formation là-dessus. Forme-toi avant de te lancer dans le e-commerce pour ne pas être surpris des limites que ça apporte, parce qu'il y a des limites. Il faut par exemple savoir comment faire avec la concurrence en ligne. Il y a beaucoup de gens qui font la même chose que toi. Ça peut très vite te décourager. Comment tu t'y prends? Tu dois savoir comment tu t'y prends. Et il y a des clients qui ne sont pas intéressés par des paiements en ligne, par exemple, à cause de trop d'arnaques. Il faut penser à tout ça. Donc, ça va te permettre, lorsque tu as une très bonne formation, de pouvoir gérer tous ces problèmes-là, ceux que j'ai mentionnés et bien plus, pour pouvoir être un véritable as du e-commerce. Je t'attends si tu es intéressé, mais j'encourage tout le monde. Mettez-vous au e-commerce, vendez en ligne. C'est une bonne opportunité pour chacune des femmes, chacun des jeunes, bref, pour tout le monde. Vendez en ligne.